Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre. Si le synonyme est un mot de même nature et de même sens, l'antonyme est un mot de sens contraire ou opposé. Alors aujourd'hui, à travers cette rencontre, nous allons nous arrêter pour découvrir comment sont formés les antonymes et comment on doit les reconnaître et pour pouvoir bien sûr les expliquer. Alors restez jusqu'à la fin pour tout comprendre sur ces antonymes. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre qui sera consacrée aux antonymes. Donc après avoir vu la dernière fois les synonymes comme moyen pour définir ou bien pour expliquer les mots, aujourd'hui on va nous arrêter sur les antonymes. Qu'appelle-t-on antonymes? Qu'est-ce que c'est que les antonymes? Alors les antonymes sont des mots de sens opposé, de sens contraire. Ils doivent être de même nature grammaticale. On distingue deux types d'antonymes. Alors des antonymes à partir de préfixes et des antonymes sans préfixe. Commençons par les antonymes avec préfixe. Il s'agit tout simplement de mots auxquels on ajoute un préfixe négatif pour avoir le contraire. Alors, comme pour les exemples suivants, alors vous avez un ami. Donc, quel est le contraire de ami? C'est ennemi. Alors, le contraire de ouvert, bien sûr, c'est fermé. Alors, l'antonyme de peureux, c'est courageux. Alors, l'antonyme de actif, bien sûr, vous le savez, c'est passif. Alors, l'antonyme de éteindre, éteindre la bougie, éteindre la télévision, la lumière, c'est allumer. Vous avez allumé, éteindre. Alors, le contraire, l'antonyme de aimer, c'est haïr ou bien détester. Alors, l'antonyme de gentil, c'est méchant. Et l'antonyme de calme, c'est coléreux. Coléreux, c'est ça peut être houleux, par exemple. Ça dépend des synonymes. Alors, mort, c'est vivant. Il est mort, il est vivant. Et vous avez sur une préposition sous. Donc, on peut remarquer que dans l'antonymie, le mot doit être de même nature que le premier mot, soit un verbe, soit un adverbe, soit un adjectif, soit une préposition. Et on passe aux antonymes avec préfixe. Donc il y a des antonymes formés avec un préfixe, comme dans les cas suivants. Regardez, mobile. Alors le contraire, bien sûr, c'est immobile. Donc les mots qui commencent par M redoublent le M. Immobile. Vous avez légal, ça vient de la loi. Illégal, c'est contre la loi. Donc on double le L, la même chose. Vous avez réel, c'est la même chose. On double le R, donc c'est irréel. Moral, alors c'est immoral.
responsable, irresponsable, donc avec deux R aussi, irresponsable. Vous avez l'adjectif lisible, on dit un texte lisible, une écriture lisible. Le contraire, c'est illisible, illisible, donc une écriture illisible. Vous avez réalisable, quelque chose qu'on peut réaliser. Alors quelque chose d'irréalisable, on ne peut pas le réaliser, donc irréalisable. Vous avez régulier, irrégulier, donc régulier, irrégulier. Vous avez mangeable, quelque chose qu'on peut manger, et le contraire, c'est bien sûr immangeable. Et vous avez résistible. Alors, une envie résistible, une envie irrésistible. C'est-à-dire on ne peut pas résister. Alors, vous avez possible, ça nous donne impossible, donc im. Alors, l'antonyme de correct, c'est incorrect. Alors, l'antonyme de utile, c'est bien sûr inutile. L'antonyme de charger, décharger, charger un camion, décharger le camion, décharger la batterie. Vous avez honnête, on dit un homme malhonnête, malhonnête. Vous avez espoir, le contraire c'est le désespoir, désespoir. Vous avez content, heureux, c'est mécontent. Donc content, mécontent. Vous avez visible, invisible. Vous avez faire, défaire. Alors le contraire de faire, c'est défaire. Et vous avez le contraire de obéissant. On dit un garçon obéissant, un garçon désobéissant. Un garçon désobéissant.